Alors, comme on est à la paracha, il faut vivre avec son temps, comme dit l'Admorazaken, vivre avec son temps, c'est-à-dire d'ouvrir la paracha de la semaine, d'ouvrir le journal de la semaine. Vayera. Vayera, qu'est-ce qui se passe? Dieu s'est révélé à Abraham. Dieu s'est révélé à Abraham. L'enfant, Rabbi Rachab, qui avait 4-5 ans, demande à son grand-père, il arrive dans le bureau de son grand-père, le Tzemar Tzedek, en larmes, et lui dit, c'est pas juste. C'est pas juste. Pourquoi il s'est révélé Hachem à Abraham? Il ne s'est pas révélé à nous. Déjà, vous voyez l'enfant, c'était 4-5 ans. Le grand-père répond en disant, quand quelqu'un attend 99 ans pour faire la Brit Mila, fait la Brit Mila à 99 ans, excusez-moi, je donne une réponse, la Brit Mila à 99 ans, il mérite qu'Hachem se révèle à lui. Maintenant, il faut comprendre ce que ça veut dire. 99 ans, bon, dans ce cas, je prends tous les Russes d'Israël, ils n'ont pas 99 ans, mais ils ont 50 ans, 60 ans. Et ils font aussi la Brit Mila. Et que, bon, c'est une excroissance de peau, c'est pas les guérims dont je suis, on sait ce que c'est. Donc, est-ce que ça mérite que Dieu se révèle à nous? La réponse que voulait donner le Tzemar Tzedek, c'est quand un homme qui s'appelle Abraham, qui était descendant de Shem, et qui connaissait la force et la grandeur de la Brit Mila, attend jusqu'à 99 ans de pouvoir faire la bracha et pouvoir faire cette Brit Mila avec cette bracha, c'est-à-dire que Dieu lui donne l'ordre, et qu'il attend jusqu'à 99 ans pour le faire, il mérite que Dieu se révèle à lui. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est la Brit Mila? Parce que l'Erlera, on a vu la semaine dernière, Dieu a parlé à Abraham. Et là, tout d'un coup, on a l'impression qu'il y a une véritable vision. C'est-à-dire, il s'est révélé, il est apparu. Quand on regarde, Rabbi Lusato nous amène, quand on, dans une des passages de la Torah, Mi vayale lavno hashameima, qui va nous apporter la Torah, qui est au ciel. On dit, elle n'est pas au ciel. Elle est au ciel. Donc, qui va nous l'apporter? Excusez-moi, je m'avais dit. Mi yachale lano hashameima. Le Rabbi Lusato dit, si on prend les premières lettres, ça donne quoi? Mila. Et si on prend les dernières lettres, ça donne le nom de Dieu. C'est-à-dire que dès qu'un homme, un juif, fait la Brit Mila pour lui, pour son fils, ou quand il fait la Brit Mila pour son fils, c'est-à-dire qu'il reconnaît sa propre Brit Mila, c'est pour ça qu'il y a deux brachot, le fait de reconnaître et de faire cette action-là, Dieu, il mérite que Dieu se révèle à lui. Il prend en lui, par cette Brit Mila, le nom d'Akadosh Baruch Hu, qui va devenir, qui va l'éclairer, qui va l'aider, qui va lui donner la force. Parce qu'en fait, la mitzvah émane de Dieu, et lui devient comme un réceptacle de la divinité, il devient quelqu'un qui peut recevoir. Un jour, le même Tzemar Tzedek arrive à la choule, et il rencontre un pauvre schnorrer qui lui dit Rabbi, si vous me donniez de l'argent, c'est aujourd'hui jour de marché, ah ben, grâce à ça, je vais acheter des choses, je vais les vendre, et comme ça, je vais gagner ma vie. Et tu vois, c'est des cas d'accord, il lui dit bon, ben, je suis d'accord, mais ce que je te propose, c'est que je prie d'abord, et dès que je sors, je retourne à la maison et je te donne. Le pauvre est d'accord. Le rabbi met son talit. Et tout d'un coup, il regrette, il retire son talit, il sort de la choule, il court chez lui prendre l'argent, et il va le donner immédiatement aux pauvres, sans attendre. Et grâce à ça, en rêve, dans un rêve fécondé, il va avoir le mérite de voir son grand-père, l'Admorazaken, qui va lui dire que c'était un plaisir pour Akadosh Baruch Hu, absolument immense, qu'il n'est pas attendu de prier, pourtant c'était Dieu, c'est vraiment abrahamique, c'est-à-dire que les anges arrivent et ils ont besoin de lui, il dit à Dieu, si tu trouves grâce à mes yeux, l'autre à avoir, ne passe pas au-dessus de ton serviteur, attends un peu, c'est la deuxième partie du Rashi, et je vais d'abord m'occuper des autres. Et donc ce qu'a fait le Tzemar Tzedek, et grâce à ça, il aura vu en rêve l'Admorazaken, et qui lui a donné de grands conseils. Il n'y a qu'un seul rêve, si je me trompe, vous pouvez me contredire, je crois que je ne vois dans tout le Talmud qu'un seul rêve qui deviendra loi, dont sortira une halakha. C'est Abaye qui donnait un cours, et à un moment donné, il dit,
Et maintenant, nous allons parler de mon ami, de notre ami Ménaché. Ménaché est un roi je veux dire de triste mémoire, mais ce qui va nous enseigner est plus fort que cela, qui finira par faire teshuva, mais qui avait fait des choses qui n'allaient pas, à tel point que le roi Rizkiyahu ne voulait pas avoir d'enfant parce qu'il a vu qu'il aurait pu avoir Ménaché, le roi Ménaché. Et abaillé de rêve, il voit arriver Ménaché qui lui dit « Qui te permet de m'appeler ton ami ?» Il lui dit « Je vais te poser une seule question. Où, au moment de Shabbat, au moment quand tu coupes le pain, où tu dois couper le pain? Est-ce que tu coupes au début, tu manges la croûte? Est-ce que tu coupes au milieu? Est-ce que tu coupes au bout? Qu'est-ce que tu coupes ?» Et le rabbi ne sait pas. Et Ménaché lui dit, ah ben tu vois, tu dois couper une première partie, et tu dois prendre le meilleur, le plus cuit, le plus tendre, et c'est celle-là que tu vas couper en premier. Et il lui dit, tu vois, dans le rêve, tu vois, à l'époque de l'Avodazara, à mon époque, moi je traînais, je faisais très attention, je marchais presque sur mes chaussures pour éviter de me retrouver à aller adorer des faux dieux. Mais toi, tu aurais soulevé ta toge et tu aurais couru. Et là, on apprend, je crois que c'est le seul cas, parce que vous verrez dans la Gemara, le rêve, c'est très difficile, c'est le seul cas où tout d'un coup, on apprend au moins, une halakha, non, mais au moins une manière de faire, par le rêve de Abaye, et ce rêve-là a été totalement fécondé. Alors maintenant, pour comprendre la discussion qu'on va essayer d'avoir, il y avait Rabban Gamiel, qui était le Nassi, on va le traduire par le prince, Rabbi Meir, qui était le Av Beddin, on va le traduire par le sage, il y avait Rabbi Nathan, qui était, on va le dire, vice-président. Et tout le monde se levait, quand il rentrait au Sanhédrin, les 70 justes, tout le monde se levait, pour les trois, et s'asseyait quand ils étaient assis. Un jour, Rabbi Meir, Rabbi Nathan n'étaient pas là. Rabban Gamiel, le Nassi, a changé la loi et pendant qu'ils étaient absents, et il s'est dit c'est pas kavod, c'est pas un honneur pour le Nassi, pour le prince, qu'il ait la même loi que les autres. Ils attendront que je sois assis pour s'asseoir, pour les autres, ils se lèvent et se s'assoient directement. Maintenant, quand je raconte une histoire comme ça, ne regardez pas une histoire d'orgueil, je reprends les propos de mes maîtres, Rabban Gamiel, tous ces grandes sadikim, c'est totalement l'ishma, c'est pour la Torah. Et qu'ils sont à un niveau qu'on ne peut même pas imaginer. Et que donc, ce n'est pas avec nos yeux d'embryon politique et tout ce qu'on peut imaginer, qu'on peut regarder la grandeur de ces gens-là. Tous ces gens-là faisaient, chaque mot, chaque chose qu'ils faisaient, c'était pour la Torah. C'était uniquement pour la Torah. Il n'existait pas hors de cela. Et on aura comme pour preuve, quand Rabban Gamiel va se retrouver exclu, pour une autre raison, pas pour celle-là, du Sanhédrin, il viendra quand même écouter les Rédouchim, il viendra s'installer comme un élève au fond pour écouter et ne pas perdre une miette de cette Torah-là. Le lendemain, Rabbi Meir et Rabbi Nathan s'étonnent de voir une chose pareille. Ils se disent, c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ils se sont dit tous les deux, on va demander des questions demain sur un traité difficile, c'est pas le Ketsin, ce sont les traités sur des causes d'impureté liées au pédoncule, au plan des fruits, pédoncule des fruits. Et là, on va confondre Rabban Gamiel, qui va être évidemment destitué de sa fonction. Dans la salle, en entendant ces propos, il y avait Rabbi Yaakov ben Korshai qui était là. Et Rabbi Yaakov ben Korshai, quand il a entendu ça, il s'est dit, je ne peux pas laisser Rabban Gamiel et la Torah se rabaisser comme cela. Il s'est mis à la porte de Rabban Gamiel et il a commencé à réciter ce fameux traité. Rabban Gamiel, en entendant ce traité, s'est dit, ah, si j'entends, vous voyez la grandeur aussi, si j'entends ce traité, c'est pas par hasard, c'est qu'on va me poser des questions demain. Et donc il le connaissait bien sûr, mais il n'était pas médactèque, c'est-à-dire précis dans la chose. Il a pris le traité, le fameux traité du Talmud, et il l'a étudié durant toute la nuit. Le lendemain matin, quand Rabbi Meir et Rabbi Nathan lui ont posé des questions,
Il a su répondre à la perfection, mila mila, chaque mot, et il a su parfaitement interpréter la loi. Alors, Rabban Gamliel a décidé quelque chose, il les a pris tous les deux, il leur a dit, vous avez voulu me faire tomber, moi je vous exclus de l'académie. Je vous sors de l'académie des sages, et vous serez à l'extérieur. Rabban Gamliel et Rabbi Meir se trouvent dehors. À tel point que quand ils étaient en train d'étudier une loi et pouvoir la trancher, ils ne savaient pas, il fallait demander à Rabbi Meir, alors ils envoyaient un papier à Rabbi Meir, ce qui allait à l'extérieur, Rabbi Meir répondait sur la feuille, sur le parchemin, il répondait, et ils avaient leur réponse. À tel point, Rabbi aussi en a eu assez, il dit, comment Anarno Giftim, mais Torah Bachotz, nous sommes à l'intérieur et la Torah est dehors. Alors il a supplié Rabban Gamliel de faire rentrer Rabbi Meir et Rabbi Nathan. Rabbi Gamliel a accepté, mais à la condition que Rabbi Meir va s'appeler Harer. Quand dans la Gemara, il sera marqué qu'on voit Harer, c'est l'autre, pour plusieurs raisons, mais celle-là entre autres. Et Rabbi Nathan va s'appeler Certain. D'aucuns disent, certains disent. Les deux, ce soir-là, pour ça que je vous raconte cette histoire, les deux, à la suite de cela, ont fait le même rêve. Et dans ce rêve, les deux ont entendu qu'il fallait s'amender auprès de Rabban Gamliel, c'est pas demander pardon, c'est s'amender auprès de Rabban Gamliel, pour revenir au Sanhédrin. Rabbi Meir refusa catégoriquement, en prenant une phrase que nous verrons tout à l'heure importante, en disant que les rêves ne font ni monter ni descendre. Comme dans le rêve de Yaakov. Les rêves ne font ni monter ni descendre, ce qui veut dire les rêves n'ont aucune espèce d'importance. Rabbi Yossé, lui, il va au contraire accepter et il rentrera, il reprendra sa fonction et son poste à l'académie. Donc là, on se trouve devant deux, on arrive au niveau du sujet, on se trouve devant deux cas. Un qui obéit à ses rêves et qui finalement va obéir au rêve, et le rêve sera fécondé dans le monde, et dans ce monde il sera réalisé, et un autre qui lui refuse, Rabbi Meir, à Balanès, qui refuse catégoriquement d'écouter son rêve, et qui dit les rêves ne font ni monter ni descendre. Alors il y a plein d'histoires comme ça dans le Talmud. On en regardera un autre comme ça. Alexandre le Grand, vous savez, le grand grec. En écoutant les Samaritains, Alexandre le Grand décide de rentrer, de détruire Yerushalayim. Parce que les Samaritains voulaient que ce soit le mont Gérizim et le mont Evel qui soit leur culte et pas Yerushalayim. Et donc Alexandre le Grand vient et veut détruire Yerushalayim. Quand Shimon Hatzadik entend ça, il était le Kohen Gadol, il est resté 42 ans, le Kohen Gadol. Shimon Hatzadik entend ça, il l'envoie à ses élèves et lui-même, il va sur les routes pour rencontrer Shimon Hatzadik et pour arrêter Shimon Hatzadik. Pour arrêter Alexandre le Grand. Il le trouve finalement. Et quand Alexandre le Grand, Shimon Hatzadik s'est habillé en Kohen Gadol, mais pas les grands habits de Kippour. Il avait mis déjà simplement les habits de royauté du Kohen Gadol. Et quand Alexandre le Grand le voit, il se prosterne au sol devant lui. Tous ceux qui étaient là, y compris les Samaritains, se mettent à crier au roi, comment tu te prosternes devant un juif? Et il a dit, tu sais, à chaque fois que je partais au combat, je voyais cet homme-là me disait où je devais aller, ce que je devais faire. Et donc, j'obéissais à cet homme-là. En rêve, je le voyais et j'obéissais à cet homme-là. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, quand on a parlé de Vaïra et l'Erlecha, c'est qu'avant la Brit Mila, même Abraham Avinu voyait Hachem en rêve, en songe ou en transe, on va dire. Après la Brit Mila, Abraham pouvait avoir une vision de Dieu à tel point qu'il parlait à Dieu, peut-être pas comme Moshe, parce que c'est pas marqué qu'il parlait comme un ami. Il avait une relation directe avec Akadosh Baruch Hu. Donc Alexandre le Grand, bien sûr, n'a pas cette relation. Il se prosterne, il devient
l'intime, si je puis dire, de Shimon Tzadik. Et Shimon Tzadik lui demande une chose, lui dit, je voudrais que tu ne détruises pas Jérusalem. Alexandre le Grand lui dit, c'est pas possible. Je ne peux pas rentrer dans Jérusalem, je ne vais pas le détruire. Mais je vais mettre ma statue dans le Saint des Saints. Je vais mettre ma statue, c'était sa publicité. Je vais mettre ma statue dans le Saint des Saints. Et là, Shimon Hatzadik lui dit, tu ne peux pas faire ça, nous sommes monothéistes, on ne peut pas accepter qu'il y ait une statue, il lui explique que Dieu est, tout ça. Et Alexandre le Grand, finalement, finit par accepter, et lui dit, en revanche, je te promets que tous les enfants qui naîtront cette année, les garçons, s'appelleront Alexandre. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, en Autriche, en Allemagne, n'importe où, en France, d'Alexandre, d'Alexander, parce qu'Alexandre était un roi dont j'ai lu quelques textes qui étaient convertis, mais la Gemara n'en parle pas explicitement, et donc je vais m'arrêter pour Alexandre le Grand dans cette histoire-là. Là, nous voyons que le rêve, l'oracle, les prédictions étaient une chose très importante pour Alexandre le Grand, mais le rêve a été fécondé véritablement, puisqu'il a vu qui? Il a vu Shimon Hatzadik en personne, qu'il le retrouvera après. Alors là, nous voyons que le rêve occupe une place très importante dans la Torah. On le voit avec Avimelech, on le voit avec Jacob, on verra Jacob tout à l'heure dans le texte. On voit Yosef, on voit Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, on voit même le Kuzari qui commence avec un rêve. Le livre du Kuzari commence avec un rêve. L'importance des rêves dans le Tanakh, et ce qui s'y traduit, n'est pas une approche comme justement Alexandre le Grand, une approche magique. Ni les philosophes, c'est-à-dire pour un philosophe, c'est quoi un rêve? C'est l'imaginaire sans importance, c'est une histoire comme ça sans importance. Le judaïsme a une approche, écoutez bien, psychologique extrêmement fine et extrêmement importante. Et qui ne va pas être contredite, bizarrement, par un homme comme Freud, qui, sans connaître la Torah, finalement refera un chemin qui dans certains points, ou à certains points, pourrait ressembler. Le Rav Kook, par exemple, nous dit comme ça. Les indications des rêves, le rêve et les interprétations forment un même système. C'est fort. La Torah écrite, dans sa grande diversité, s'harmonise avec la loi orale. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire, c'est que finalement, quand on interprète un rêve, de la même manière qu'on interprète la Torah écrite, pour arriver, non pas à la déduction, parce que la loi, nous l'avons déjà, nous l'avons eu au Sinaï. Donc, pour comprendre cette loi et le chemin de cette loi, de la même manière, un rêve peut être interprété et on peut arriver à une finesse extrême et une compréhension même de ce rêve. Si je puis dire, le rêve, qu'est-ce qu'il fait? Il relie le passé et le présent. Quand j'étais un petit enfant, j'ai eu des soucis et tout d'un coup, adulte, je rêve des soucis. Vous me dites si vous m'entendez? Non, comme ça? Ah oui. Dites-moi comment. Oui, n'hésitez pas. Je pense qu'on est. J'ai le micro, mais j'en préférais qu'on soit tous là autour et qu'on parlait. Donc le rêve le relie le passé et le présent. C'est-à-dire que tout d'un coup, je vais rêver d'une chose qui m'est arrivée dans mon enfance. Il y a un rêve comme ça, un type rêve un jour qu'il rentre dans une boutique, qu'il sent un parfum de Cologne, et en fait, dans son enfance, il était au Caire, il était rentré avec sa mère dans une boutique qui vendait du Jean-Marie Farina, et ce rêve lui a donné une résurgence complète de toute son enfance et de tout ce qui a pu se passer. C'est Freud qui raconte cette histoire-là. Évidemment, le corps est en sommeil, et donc le corps se relie avec le psychisme, laisse place au psychisme. Le psychisme, on va expliquer ce que c'est. Et l'inconscient avec le conscient, c'est-à-dire que tout ce qui a été enfoui et qui ne peut pas s'expliquer d'une manière explicite, cet inconscient-là fait résurgence et sort et commence à être défini par ceux par le rêveur qui les reçoit ou le patient s'il veut pas dire. Si je puis dire, pour parler comme un psychiatre, le ça, c'est-à-dire les pulsions, et le surmoi, la morale, se regroupent à un moment donné et fait que le rêveur, s'il interprète son rêve, va arriver à améliorer sa vie et au moins à comprendre ce qui s'est passé, on le verra. Le rêve en hébreu, ça se dit Ralom. Ralom, il y a plein de Milchama, par exemple, ce sont les mêmes lettres. Hein? Lechem, ce sont les mêmes lettres. Et on verra dans un rêve qui s'appelle le rêve de Melach, ce sont les mêmes lettres. Et on verra dans le rêve de Gidron, comment Gidron va interpréter les rêves qui ne seront pas loin des interprétations psychanalytiques de Freud,
et qui sont des psychanalystes, et qui au fond, sont assez fécondantes. Shimshon Raphaël Hirsch dit l'interprétation utile, le rêveur le reconnaît. C'est-à-dire, comment on peut reconnaître que le rêve est bien interprété? C'est si le rêveur est d'accord avec l'interprétation du rêve, c'est que le rêve a à voir avec cette interprétation-là. Le judaïsme, qu'est-ce que c'est? Le judaïsme, en fait, est une promesse. C'est quoi une promesse? Dieu va donner cette terre, encore aujourd'hui, et cette promesse passe du passé et est projetée dans l'avenir. C'est-à-dire que cette promesse, je ne sais pas si ça me fait un écho terrible, cette promesse va passer de l'autre côté et va passer dans l'avenir. Par exemple, quand on fait Shir Hamalot et que nous dit Anarno Kecholmim, nous étions comme des rêveurs, le Sfax Emet nous dit que tant que le juif est en galoute, la vie qu'il mène dans cette galoute, en fait, c'est comme un rêve. Il ne peut pas l'interpréter, il le voit comme à travers un verre dépoli, et il doit avoir pour l'interpréter que le truchement de la Torah et le truchement de ses maîtres, autrement il serait totalement perdu. Parce que son désir profond de réaliser ce rêve ne peut pas se réaliser tant qu'il se trouve dans cette galoute-là. Freud dit comme ça, à propos du rêve. Il y a une pensée, et le travail du rêve, il n'y a pas d'avant et il n'y a pas d'arrière d'espace. Il n'y a pas d'espace entre les deux. Il n'y a pas de recul. On voit une chose passer, tout d'un coup elle est mélangée avec une chose présente, une chose que l'on espère, et tout ça se mélange dans une chose. Et les déplacements d'un endroit à un autre peuvent aussi montrer exactement la même chose. Il n'y a pas le déplacement se fait à l'immédiateté. Jacob, le rêve, la seule différence dans le rêve de Jacob de tous les rêves qu'il y a dans la Torah, c'est que le rêve de Jacob, il n'y a pas de récitant. Le rêve du Soulam, le rêve de l'échelle. Il n'y a pas de récitant. Il n'y a pas quelqu'un. Ça va le micro? On n'entend rien? Ah bon. Parce que je m'entends aussi. Le retour du son. Oui, je m'entends aussi. Non, le rêve de Jacob, rêve de Jacob, nous voyons une chose incroyable, c'est que dans ce rêve, contrairement au rêve de Yosef par exemple, contrairement au rêve de Nebuchadnezzar, de Nabucodonosor, contrairement à tous les rêves qu'on trouve dans de Gidon, ce rêve-là, il n'y a pas quelqu'un qui le rêve et qui le raconte, c'est la Torah directement qui le raconte. Et ça a son importance, parce que ça veut dire aussi que quand l'interprétateur du rêve, vous verrez pourquoi, quand l'interprétateur du rêve est très haut, eh ben ce rêve passe directement dans une forme de rêve. Et qu'est-ce que va rêver Jacob? Il Jacob, Beersheba, il est à Hanan, il sort de Beersheba et il va vers Hanan. Hanan, c'était un endroit difficile pour lui. Et lui aussi, Jacob, il culpabilise beaucoup. Pourquoi il culpabilise? Je parle là comme un homme contemporain, pas comme dans la tête de Jacob qui avait sûrement d'autres préoccupations, mais nous on essaie de comprendre. Il culpabilise parce qu'il avait menti à son père, avec l'accord et la bénédiction de sa mère, mais tout de même. Il quittait la terre d'Israël. Il avait des problèmes avec son frère. Et donc tout ça réuni faisait que Jacob se trouvait dans une situation de gêne, d'autant plus qu'il n'avait jamais rêvé, pour la simple et bonne raison qu'il n'avait jamais dormi, nous dit le Midrash, puisqu'il étudiait dans la Yeshiva de Shem, et c'est la première fois, forcé par Dieu, qu'il va voir un rêve. Vaïvga Bamakom, et il voit tout d'un coup, je veux dire, Vaïvga c'est un mot violent, c'est comme s'il bute sur l'endroit. Le Midrash nous dit, qu'est-ce que c'est Bamakom? Bien sûr, c'est Jérusalem, et Bamakom, c'est aussi Hachem. On appelle Hachem Makom. S'il n'y a pas de Makom sans Dieu, et qu'à chaque fois qu'on se trouve dans un Makom, alors il faut savoir que Hachem, il est là, et qu'il suffit de se tourner vers lui, et ce Makom devient quelque chose d'important. Et donc, il bute sur cet endroit. Et le Midrash va nous dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il avait passé l'endroit, et il dit, c'est pas possible que mon tzaddik passe l'endroit où a fondé ses pères, et a triomphé ses pères. Il l'a fait retourner vers le Makom, vers l'endroit de Moria. Et là, Vayalel, Sham, qui vaut Hachem Meish,
parce que il s'endort parce que le soleil s'est couché brusquement et ça a disparu brusquement. Il s'endort. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il va jusqu'à comment? Il rêve, il voit une échelle dont la tête se trouve au ciel, le bas se trouve sur terre et la tête jusqu'au ciel. Alors maintenant, c'est facile d'interpréter une chose comme ça, enfin c'est facile. Je ne parle pas des grandes interprétations, je vous parle du rêve. Yaakov, il a une inspiration spirituelle extraordinaire. Donc il rêve que sa tête est au ciel, on a bien vu, Azido Hashamayim pour Moshe, et que son corps se trouve véritablement sur terre, on le comprend tout aussi aisément. Donc il rêve qu'il est Al-Kissé HaKavod, c'est près du trône divin. Il voit presque par prophétie qu'il fera partie de la Merkava, et il se voit déjà dans ces hauteurs là, et son corps est tombé. Vechalom veini Soulam, on l'a déjà dit. Veine Hashem nitzav ala, vayomer Ani Hashem Elokei Abraham, etc. Et Dieu est dessus et lui dit: je suis l'Éternel ton Dieu. Au début, j'ai oublié de vous dire, il a pris des pierres. Et les pierres qu'il a prises se sont disputées pour avoir la tête du tzaddik. Et Dieu a fait un ess, il a fait un miracle, il n'a fait qu'une seule pierre de ces 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël en vérité. Il n'a fait qu'une seule pierre sous le tzaddik. Maintenant, la question qu'on peut immédiatement se poser, c'est puisque tu as la pierre qui était à la tête, reste à la tête, c'est qu'elle est au pied. Au corps, parce qu'il n'est pas au pied, mais celle qui est autour du corps, il est autour du corps. Et donc ça n'a pas changé grand-chose vis-à-vis des pierres. Mais là, on apprend, nous, juifs, une parole de Pierre, qui est très importante, c'est que quand on est dans un seul corps, il n'y a plus d'importance de savoir qui est à la tête et qui est au pied. La chose, si ma main, par exemple, se coupe, ma tête va pas se réjouir que ma main s'est coupée, elle va la soigner, elle va donner les ordres pour soigner ma main. Parce que ça fait partie d'un seul corps. Am Israël, quand il est en ardoute, quand il est entier, dans ce cas-là, celui qui a la tête, celui qui a le pied, ça n'a aucune espèce d'importance, ce n'est qu'une seule pierre, ce n'est qu'une seule parole organisée. Et donc il a pris les pierres, mais maintenant pierre, ça se dit Even. Even, vous avez Ben, et vous avez Av. Et dans Even, avec Ben et Av, vous avez la Kedat Israël, le père prend le fils, la Ben dans ses hauteurs, et veut faire Ola, c'est-à-dire veut lui le sacrifier. Dieu sait que le mot Ola veut se dire élever, pas seulement sacrifier. Et Abraham va vouloir sacrifier son fils, et Dieu va lui envoyer un malard qui va lui dire de sacrifier surtout pas ton fils. Et il va dire: laisse-moi faire un moum, laisse-moi faire un petit défaut, quelque chose d'entaille. Ta parole, Hachem, a été fécondée, il faut que je puisse faire quelque chose. Et donc, le Père veut absolument faire une entaille au Fils pour dire que la parole de Dieu, on a obéi dans cette parole, puisque Ola pour Dieu, ça voulait dire élever, mais pour le monde entier, ça voulait dire sacrifier. Donc il a dit: le monde entier ne le croira pas. Le monde entier, il faut qu'il y ait quelque chose. Et c'est là où intervient le bélier. Et comme Abraham marchait l'Ifné Hachem devant Dieu, Dieu dit: je jure pour ce que tu as fait, pour ce que la chose extraordinaire que tu as fait. Ce n'est pas de sacrifier ton fils. Combien Rana sacrifie tous ses enfants, combien de Juifs ont sacrifié leurs enfants? C'est pas pour ça. C'est parce que tu n'as pas voulu que ma parole reste avec un safek, avec le moindre doute dans le monde, et tu as voulu quand même sacrifier. Et donc pour cela, dès que quelqu'un va sonner du chauffard, c'est quoi le chauffard? C'est un morceau de bête. Et même pas, c'est la partie végétale de l'animal, c'est la partie qui ne sert à rien, on peut lui couper, ça va se défendre, mais ça lui fait pas mal quand on lui coupe le bout. Mais quand on met la neshima, quand on souffle dedans, à Kadosh Baruch Hu, on entend, et les Chazal n'entendent pas par neshima, la respiration, le souffle, on entend neshama, en tant que quand on est en train de sonner du chauffard, à Kadosh Baruch Hu reconnaît la neshama de la personne, et il répond à cette neshama. Et donc, Yaakov va arriver et va se réveiller de son rêve. Et le mot qui est employé, c'est Mishnato. C'est-à-dire qu'il se réveille. Et les Chazal disent Mishnato. Il s'est réveillé. Là, il a découvert quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi? Ma anoraet amakom hazeh.
Zé Shamaim, ni le Gadati, moi je ne savais pas. Qu'est-ce qu'il ne savait pas? Yaakov Avinu savait très bien que Dieu est partout. Dieu est partout, il le savait très bien. Et qu'est-ce qu'il a été, quel cri-douche il a trouvé dans cet endroit? Quelle chose nouvelle il a trouvé dans cet endroit? Un jour comme ça, j'étais un jeune un peu en rupture de banc chez Chabad, a posé la question à Rav Asimov qui sortait comme ça rapidement avec son accent russe. Il lui dit, puisque tu viens d'expliquer dans le Tadia que Dieu est partout, pourquoi on doit aller à la synagogue? Alors, Rav Asimov a répondu de manière elliptique, on va tout de suite l'expliquer. Il a dit, c'est pour nous, c'est pas pour lui. Lui, il est partout, même dans les endroits où on n'a pas le droit de prier. Et au contraire, il est peut-être même plus dans ces endroits-là pour nous aider que dans d'autres endroits, mais pour nous, on a besoin d'un endroit qu'Abraham a besoin d'un endroit. Et qu'est-ce que c'est que cet endroit? Bakom. Quand Dieu a donné au mont Sinaï, quand Dieu a donné la Torah, il y a eu le réveil d'en haut, c'est-à-dire que le réveil d'en haut, en tant que tout d'un coup, la Torah descend de l'en haut. On l'apprend, on l'apprend pas. Le Sinaï, comme c'était le réveil d'en haut, n'a pas pris aucune Kedusha. Aujourd'hui, le Sinaï est une terre qui fera partie de la terre sainte d'Azman Mashiach, et donc c'est une terre sainte, mais ce n'est pas une terre spécialement supérieure à la Natania, par exemple. En revanche, le Moria a pris une telle sainteté qu'elle est pour toujours sainte. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le réveil d'en bas. C'est quoi le réveil d'en bas? C'est tout d'un coup un homme décide, par le réveil qu'Akadosh Baruch Hu a donné d'en haut, de prendre ce réveil et de faire sien ce réveil, et même d'aller au-delà de ce réveil. Et dans ces cas-là, la terre, elle prend une sainteté qui est là pour toujours. Si on prend par exemple une paire de téphilines et qu'un sofer écrit une paire de téphilines et le met, ben cette paire de téphilines est pour toujours kadosh. Elle est toujours sainte. C'est le travail de l'homme qui fait la sainteté avec le réveil de Dieu, mais ce n'est pas Dieu tout seul, sans l'homme, qui peut y arriver. C'est là où nous sommes, entre guillemets, nous fait le bénéfice des choukafim, c'est-à-dire comme des associés, mais c'est simplement pour faire en sorte que ce monde est là. Yaakov, il découvre ça. Il dit, voilà un endroit, il y a des endroits plus kadosh que d'autres, et moi je ne le savais pas. Il y a des endroits qui ont été fréquentés par des hommes d'élite, il se faisait que c'était son grand-père, et son père aussi, Israël, qui a prié là. Il y a des endroits comme ça qui ont pris une kedusha dans le monde d'en bas, et ça je ne le savais pas. Et donc la force du rêve, on va voir si ce rêve va tenir au truchement de la Gemara et du Talmud. Soulam, c'est 136 en Gematria. Comme Kol, voix, et Maïmon, l'argent. Et quand on regarde les trois, c'est toujours sur Yaakov. Qu'est-ce que nous disons à Kippour? Teshuva, Tfila, Tzedaka, nous sauve. Teshuva, c'est Soulam, 136. Kol, c'est la voix, c'est la Tfila. Et Maïmon, l'argent, c'est la tzedaka. Le fait de donner la tzedaka, la tzedek, ça s'appelle comme ça, la tfila, être médagdek dans la tfila, faire attention au mila et faire attention à prier le plus possible en minyan. Le fait aussi de faire tout le temps teshuva. Teshuva, c'est pas fait pour simplement les gens qui sont loin, c'est aussi les gens qui sont proches. Il y a quelqu'un qui dit, celui qui a étudié une Mishnah, par exemple, j'ai oublié de dire au début du cours, excusez-moi, ce cours évidemment est dédié à Rav Obaya Yosef. Et Rav Yosef, pourquoi il dit Rav Yosef? Parce que quand nous étudions, nous avons dit comme ça, je fais une parenthèse pour Rav Yosef. Quand Moshe Rabbeinu, il a été enterré, nul ne savait où était sa tombe. Certains disent qu'il était en haut, d'autres disaient qu'il était en bas. Ceux qui étaient en haut disaient qu'il était en bas, ceux qui étaient en bas disaient qu'il était en haut. Et le Zohar vient et nous dit non, la tombe de Moshe, on sait très bien où elle est. Étonnant. Il allait dans la Mishnah. Ça veut dire que quand on étudie une Mishnah, c'est comme si on était devant le kever de Moshe et qu'on était en train de cette fila et on est en train d'étudier au point que Moshe entend et amène à l'Kissé chez la Kadosh Baruch Hu nos suppliques et nos demandes. Alors maintenant, quand un grand sadique comme Rav Yosef nous a quittés, comment on peut faire? On ne va pas s'attrister, ça y est, le Shiva sont finis. On ne va pas non plus rire comme Rabbi Akiva pour Rabbi Eliezer parce qu'on n'est pas du niveau de Rabbi Akiva. Et ce qu'on peut faire, c'est ouvrir tous les jours par Malchut Yosef, au nom de son fils. Et comme ça, on voit Ben et Av, on voit Hevel. Et on peut aussi étudier les shurim de Rav Yosef. Et à chaque fois qu'on étudie les shurim, le cours d'un tzaddik, dans le kever,
sa bouche, même si c'est un enfant de 5 ans, dans le Kéber, dans la tombe, sa bouche est en train d'étudier avec vous. Et ça veut dire que même si je suis à Paris, je suis en train d'ouvrir un livre de Rabbi Yosef, et je suis en train d'étudier dans ce livre, non seulement Hachem, mais aussi dans la Gemara Brachot, tout avec moi, mais le tzaddik est en train d'ouvrir la bouche pour moi et d'étudier avec moi. Et donc la seule manière de s'attacher à un tzaddik, c'est pas par son corps finalement. On dit, j'ai vu le Nishmat, l'élévation de l'âme, qui ne s'élève pas trop, qui reste aussi avec nous pour nous aider. Les tzaddikim ont beaucoup de travail, plus de travail là-haut qu'ils ont de travail là-bas. Et que donc, la seule chose que nous pouvons faire, nous, pour nous attacher à eux, c'est pas par le corps. Le corps, c'était une personne, moi j'ai eu la chance une fois de le rencontrer, parce qu'il y avait un de mes neveux il était le sultan de Jacques. Pour vous dire la force d'ailleurs, on dit qu'un Sandak imprime sur la personne. Mon neveu, mon épouse, pour rigoler, dit, qu'est-ce que tu préfères, ton père ou ta mère? L'enfant qui a 4 ans, les deux. Et ta tante ou ton oncle? Les deux. La nourriture de ta tante ou de la nourriture de ta mère? Les deux. Alors on dit, mais c'est pas une réponse, dit mon épouse. Et l'enfant dit, si ça c'est pas une réponse, où elle est la question? C'est comme ça que cet enfant-là, d'ailleurs, j'ai tout de suite compris que le Sandak avait mis un peu de son empreinte parce qu'il était un peu spécial, et que le Rav Ovadia Yosef, il nous permet, par la halachot, quand on voit le coup de Yosef, par exemple, je donne beaucoup de cours de Shulchan Aruch, jusqu'à Nazim, je crois, et je prends toujours le coup de Yosef parce qu'il explique de manière moderne la halacha, et il va au fond des choses. C'est-à-dire que quand vous avez un noyau, je prends un exemple simplement, après je reviens sur mes rêves. Quand vous avez un noyau d'olive, vous savez qu'il est mouxé Shabbat, qu'est-ce que vous en faites? L'Admorazaken dit, il faut le cracher. Alors une fois que tu l'as craché, tu es chez les gens, c'est super. Ah oui, Yosef va vous expliquer, vous le prenez dans la main, vous prenez un verre, n'importe un récipient. Vous mettez quelque chose qui n'est pas, parce que c'est tout le lignan, c'est pas retirer le mauvais du bon. Et donc on met à l'intérieur, pour qu'il soit pas moulsi, on met quelque chose qui est mangeable. Un morceau d'olive qui reste, et après on peut mettre à l'intérieur, et donc ces cas-là, il n'est pas sur la table, c'est un peu compliqué, redemandez à vos rabbins de vous réexpliquer dans le coup de Yosef, mais sauf qu'il clarifie la chose à tel point qu'elle devient vivante. Alors donc où est le tzaddik? Ses enfants sont vivants, donc lui, il est vivant. Et je voudrais aussi dédier ce cours à un enfant, le frère de Liron, pour celui qui le connaît, le frère de Liron. Il s'appelle Israël Idan Ben Yaakov, c'est le frère aussi d'Anaël, la petite Anaël, vous savez, qui a écrit le livre d'Anaël, et qui c'est aujourd'hui son Yortzeit. Et donc cet enfant-là, je veux aussi lui donner, lui offrir ce cours, et qu'il accompagne l'enfant, qu'il accompagne le tzaddik avec là où il doit vous aider, là où il doit se trouver. Donc Yaakov, on a vu Yaakov avec son échelle, on voit comment ça se passe. Un jour, pour vous expliquer, je vais vous expliquer en même temps un midrash, et en même temps Freud. Un jour, un homme est arrivé, et il a rêvé comme ça, et il raconte à Rabbi Yosef. Mon père a mis de l'argent à Cappadoce. J'ai rêvé ça. Mon père a mis de l'or à Cappadoce. Mais il y a un problème, il n'est jamais allé à Cappadoce. Comment je peux faire? Comment je peux interpréter? Rabbi Yosef répond comme ça. Et il dit, tu comptes 20 poutres. Notre homme dit, mais il n'y a pas 20 poutres à la maison. Il dit, ben, tu recommences à l'envers. Compte et tu reviens. Et tu trouveras de l'argent. Effectivement, cet homme est rentré de son rêve, et il a trouvé, en comptant ces 20 poutres et les poutres à l'envers, il a trouvé l'argent. La Gemara nous explique comme ça, kappa veut dire toi aux poutres, et c'est en fait la 10e lettre de l'alphabet grec. Et dos, dékas, en grec toujours, c'est la 10e lettre. Donc avec Kappados, le tzaddik avec sa vision immense, a pu déduire du rêve qu'à la 20e poutre, en venant et en partant, il retrouverait son rêve. Mais regardez Freud. Maintenant, on va directement avec une histoire avec Freud. Qui ne connaissait pas le judaïsme. Il était franchement, hélas, totalement ignorant. Et je ne veux pas parler de ses livres, mais les livres qui concernent ces trucs-là sont toujours... il a écrit, je dis truc pour lui, parce que franchement, c'était complètement à côté. Il est un spécialiste des Grecs, un spécialiste de plein de choses, mais le judaïsme, c'était pas son fond. Comment? Oui, c'est un immense psychanalyste. Ma fille prend ma bourse. Une femme lui raconte comme ça. Ma fille prend ma bourse
Et elle rêve et en tire 3 florins et 65 kreisers. 65 centimes, on va dire. 65 kreisers. Et la mère répond, que fais-tu ma fille? Cela ne coûte que 21 kreisers. Ça ne coûte que 21 kreisers. Et voilà le Freud qui va interpréter ce rêve. La dame raconte en même temps qu'il y a une directrice d'école qui veut que son enfant aille à l'école, encore parce qu'elle devait partir, elle n'était pas de Vienne, elle devait quitter Vienne. Et donc elle lui explique qu'elle devait quitter Vienne. Et Freud dit, voilà votre rêve. En fait, la directrice veut qu'il reste 1 an. J'ai dit combien? 3 florins et 65 kreisers. C'est 365 jours. C'était l'année. Et en fait, vous ne voulez rester que 20 jours, 21 jours, c'est-à-dire 3 semaines. Votre rêve, vous n'osiez pas le dire à la directrice, votre rêve vous éclaire, et vous devez, maintenant vous pouvez aller en toute confiance et dire, vous ne pouvez pas rester plus de 321 jours, et que 365 jours, c'est pas la peine d'inscrire les enfants plus longtemps. Emmerich II, je ne sais pas si quelqu'un a connu Emmerich II, c'est un homme extraordinaire qui habitait à côté de la rue de Montevideo où je priais, et qui était un grand psychanalyste et surtout un très grand religieux qui a fait la Shiva et qui était un homme d'exception. Un jour, il le raconte comme ça, il me racontait. Un homme lui a raconté, j'ai rêvé que mon père accueillit 6 roses. 6 roses. Le lendemain, il va à l'hôpital, son père a la cirrhose. Son père a la cirrhose. Comme son père devait déjà être malade, boire énormément, le rêve était venu comme pour lui... Non pas on va décrire, on va définir après comment les rêves fonctionnaient, surtout chez Freud et dans le judaïsme. Après, on va regarder Jung, qui lui a d'autres visions auxquelles nous ne sommes pas tellement d'accord. Mais donc, il a tellement vu son père malade, dans son inconscient, il a pensé à cirrhose, mais il n'a pas osé le dire, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire dans la réalité, dans la partie consciente de l'être. Il faut attendre une partie, une soupape de sécurité, une partie inconsciente, tout d'un coup l'être sort et dit « j'ai rêvé que mon père accueillait cirrhose ». En fait, ça veut dire « j'ai vu que mon père avait la cirrhose, il était malade ». Ça, c'est Emmerich II, je dirais. Donc un rêve est comme une lettre, nous disent les sages, Rabbi Ristan nous dit, est comme une lettre quand elle n'est pas interprétée, qui n'aurait pas été lue. Elle n'est pas lue, elle est fermée. On peut d'ailleurs, c'est la grande liberté du rêve, on peut rester et fermer et ne jamais ouvrir sa lettre, ne jamais interpréter son rêve et vivre très bien comme ça. Ou on peut avoir envie d'interpréter son rêve, et dans ces cas-là, il faut demander ou voir avec quelqu'un qui est spécialiste, ou on va voir comment ça va se passer. La lettre, donc, le conscient et l'inconscient sont imbriqués et dégagent les désirs, et une énergie qui va, et cette énergie, si on n'ouvre pas la lettre, elle va se perdre. Comme beaucoup d'énergie dans le monde, elle se perd. On a cette liberté de prendre ou pas prendre le rêve. On a cette liberté d'ouvrir ou pas. Je vous raconte une anecdote personnelle, que mon épouse me pardonne, ça me vient comme ça. Ma fille s'appelle Batia. Et mon épouse voulait absolument l'appeler Batia. Fille de Pharaon. Oui. Et moi, je n'ai pas tellement envie parce que je suis d'abord, j'ai eu un long chemin des Antilles jusqu'au judaïsme. Je me suis dit, on va encore recommencer Bithia, Batia, tout ça, recommencer ce chemin-là. Donc, j'étais pas tellement. J'étais moyennement pour. Mais comme on doit obéir aux femmes, j'ai demandé à Dieu. Et donc, c'était un dimanche soir, j'ai prié, j'ai dit, Ribono Shel Olam, je t'en supplie, fais-moi un signe. Dis-moi quelque chose pour Batia, quelque chose de tangible, autrement je l'appellerai autrement. Je me suis endormi, croyant pas tellement à mon histoire, quand même, croyant moyennement à mon histoire. Et dans mon rêve, j'ai entendu une bat-call, une voix qui disait quoi? Batia, Batia, elle. Batia, Bat, Yael, mon épouse s'appelle. Batia, Bat, Yael. Et donc c'est évident qu'il a appelé Batia et que ça a une valeur de prophétie, puisqu'on sait que les noms viennent de la mère ou du père, mais qu'il y a une forme de prophétie. Je ne vous explique pas que c'est Dieu qui va parler. Je vous explique que simplement mon inconscient, ou autrement plus haut, on ne sait pas, la chose a travaillé tellement qu'elle a eu une valeur d'évidence. Une fille de Dieu vivant, si on peut le traduire comme ça. Batia, Batia. Hein. Peut-être tout simplement parce que tout ce qui vous l'a susurré à Oui, on va venir tout ça. Shmuel, dit Shmuel quand même, dit les rêves n'ont pas d'importance. Quand c'était difficile, les rêves, il disait les rêves n'ont aucune importance, quand ça ne lui plaisait pas. Et quand les rêves lui plaisaient, il disait Dieu m'a parlé en rêve. Ah oui, on commence à rentrer dans un certain visuel.
Un jour, ça c'est dans le Zohar, route 103, pour ceux qui veulent regarder. Un jour, Rabbi Zemira sortit vers un champ de la ville d'Ono et vit dans le sol entièrement crevassé d'où des flammes jaillissaient. Il entendit des voix. Il était inquiet de ça. Un arabe s'approche et lui dit « Viens avec moi et je te montrerai des merveilles. » Regarde, si vous regardez dans le langage du Zohar, on a des larmes. « Écoute bien des voix qui hurlent. » Alors là, le Rav dit « Assurément, c'est une des portes du Guéhinom. » Et Rabbi Zemira resta seul, le Rav est parti, et se pencha vers des crevasses et vit un homme hurler dans un four crématoire, épuisé, choqué. Rabbi s'endormit près de l'endroit, et il vit en rêve le même homme, hurlant toujours, et lui dit « Qui es-tu » Il dit à cet homme « Qui es-tu » L'homme répondit « Je suis un juif impie. Quel est ton nom » L'homme répond « Je ne le sais pas. » Parce que vous savez, il y aura les Réchaïm, ils ne savent pas comment il s'appelle. « De quelle ville es-tu » il demande. Et il dit « J'étais boucher. » Je préfère ne pas dire « Il était boucher », parce qu'on ne peut pas m'identifier. Il était boucher en Haute-Galilée. Et 3 fois par jour, 3 fois, je brûle dans cet endroit et je suis détruit dans cet endroit. Se réveillant, qu'est-ce qu'il a fait le tzaddik? Il est parti dans les villes du Galilée et il a demandé s'il y avait un boucher qui était mort récemment. Et on lui a raconté une histoire d'un rachat, d'un boucher qui était rachat. Il a demandé est-ce qu'il a un fils, ce boucher. On dit oui, il a un fils. Il a pris le fils en main et il a commencé à l'emmener au Cheder, à la yeshiva. Et le fils a appris d'abord les schémas, la prière, la tfila, puis après les interprétations, puis la Gemara, puis les Tosfot, puis ce que vous voulez. Et il était devenu un gaon dans cet enfant-là. Dans un même rêve, le tzaddik a vu cet homme qui lui a dit « Je te remercie. Quand, mon fils, dès que tu as commencé à lui apprendre la lève bête, je n'allais plus qu'une seule fois brûler. Quand, à la suite de ça, il a commencé à réciter le schéma à la perfection, je n'allais plus du tout dans cet endroit-là. Et quand mon fils commençait à étudier la Gemara, le Zohar, non seulement je n'étais plus dans cet endroit, mais j'étais avec un tzadikim, dans le dernier rang. Et quand mon fils, maintenant, est en train d'enseigner en ton nom, moi, je suis assis avec les tzadikim les plus hauts et j'ai une couronne sur ma tête. Et il remercie Rabbi Zemira de ça. Et là, on voit que dans un rêve fécondé par un très grand tzaddik, on voit tout d'un coup qu'un enfant va sauver ses parents. Et donc, j'incite toujours les jeunes, vous savez, vous ne pouvez pas savoir maintenant qu'il y a une grande chouva dans toutes les yeshivot, ils vont pas épiner partout. Ces jeunes-là, le bien qu'ils font à leurs parents, à leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents et leurs arrière-grands-parents, on ne peut même pas imaginer la chose qui se passe et la chose extraordinaire qui se fait. Alors, on est arrivé à un certain résumé. On ne présente à l'homme que les désirs de son cœur. C'est-à-dire que l'homme, il désire quelque chose, et le rêve va lui montrer plus ou moins, à travers un verre dépoli, il va lui montrer ce dont il peut avoir. Par exemple, le Talmud nous affirme, et je vais vous expliquer, jamais la vision d'un éléphant rentrant dans le chat d'une aiguille, dans le trou de l'aiguille, oui, c'est ça, ou il y avait une autre truc en or, et un palmier en or, un homme ne rêvera jamais de ça. Un palmier en or, ou un éléphant rentrant dans le chat d'une aiguille, un homme ne peut pas rêver de ça. Parce qu'en fait, dans les rêves, les enfants, une interprétation qui est donnée par les sages, dans les rêves, les enfants ne rêvent jamais d'argent. Ils vont rêver de leur père, ils vont rêver de leur mère, ils vont rêver des soucis qu'ils peuvent entendre dans la maison. Mais des rêver de fortune, ils ne savent même pas ce que c'est. La fortune s'arrête au trésor familial, c'est-à-dire à la table de Shabbat, aux cadeaux qu'ils peuvent recevoir, et c'est tout. Et tout le reste ne peut pas aller au-dessus. Et nous, même adultes, l'enfant que nous étions, nous bloque la porte, si je puis dire, de ce genre de choses. Et donc, des rêves comme ça, on n'en aura jamais.
Quant à l'éléphant qui rentre dans sa chaîne d'aiguille, c'est tellement invraisemblable de penser qu'un éléphant peut rentrer dans sa chaîne d'aiguille qu'on peut parler de ça. Maintenant, Emmerich Deutsch dit que le chat d'une aiguille et l'éléphant, c'est comme le père et la mère qui ont une relation. Et ça, l'enfant refuse de le savoir. Il ne rêvera jamais de ça. Et l'enfant que nous étions refuse de le voir aussi. Hein, ça, c'est le psychanalyste, Emmerich Deutsch, talmudique psychanalyste, qui nous révèle ça. Donc, les rêves sont finalement comme des mémoires de l'esprit, c'est-à-dire qu'ils reflètent des choses que nous avons vécues et qu'ils nous donnent à voir. Si, par exemple, Joseph, j'anticipe un peu sur la suite, si Joseph n'avait pas aspiré à être plus grand que ses frères, il n'aurait pas rêvé qu'il était au-dessus de ses frères. Et c'est pour ça que ses frères ont compris le rêve. Ils lui ont dit hey, tu veux être au-dessus de nous. Pourquoi tu veux être au-dessus de nous? Parce que tu en as envie, tu aspires à ça. Tu désires cela, même si c'est un désir lishma, c'est un désir quand même. Et donc on voit que le désir de Joseph est suscité par un besoin impérieux, un besoin réel qui lui amène aussi les clés de son rêve. Rabbi Narman de Brassab dit quand même une chose importante. Un homme peut savoir d'après ses rêves si son cœur est entier et sincère avec Dieu. C'est-à-dire que si c'est un homme qui fait attention à la pureté, un homme, une femme, fait attention à ce que sa maison soit bien cachée, que tout soit bien. Fait attention qu'il n'y ait pas des disputes inutiles qui fait que le rêve va tout de suite plaquer ces disputes dans des cauchemars épouvantables. Dans ces cas-là, Rabbi Narman dit, celui-là aura un rêve, son cœur qui sera proche de Dieu. Et d'ailleurs, le Rabbi Tzadok de Lublin va plus loin. Je vous le lis parce que c'est trop... Il existe une certaine caste de gens qui ont un aspect extérieur tout à fait respectable, alors que c'est tout le contraire dans leur fort intérieur. Ces derniers jouent très bien leur rôle dans la vie, ils évoluent, ils tiennent en haute estime de tout le monde, ceux de surcroît, pris par leur propre piège, ils finissent par penser qu'ils sont si bien. C'est pas moi qui dis, c'est le Rabbi le voyant. Qu'ils sont formidables. Par autosuggestion, ils se disent oh, je suis un type formidable, là, tout le monde me le dit. Pour comprendre le début du Tania. Tous ceux qui ont dit que je suis un sadique, je le suis. Et le rêve qui va faire ce type-là va être comme un rappel ou un vaccin qui va lui montrer son vrai visage. Et tout d'un coup, il va se voir en train de voler quelqu'un, il va se voir en train... En fait, c'est ce qu'il est. Il est en train de se voir dans ses rêves, le dit Rabbi Tzadok de Lublin, il est en train de voir dans ses rêves, en fait, comme il est véritablement. Donc il doit profondément écouter ses rêves, on verra comment les choses se font. Maintenant, comment on va interpréter les rêves? Par la Gemara, parce qu'en fait on a brossé, on a compris la psychologie, on a compris Freud, on a compris que Freud voit dans l'homme, l'inconscient de l'homme, c'est ce qu'il a vécu, soit dans ce jour, ou soit dans la semaine, ou soit dans sa vie, qui ressurgissent, qui font émergence dans son rêve. Jung, son élève, ne pense pas comme ça, il pense qu'il y a une espèce d'Adam à Rishon, on va dire, total pour l'homme, et qu'il peut rêver de choses qu'il n'aurait pas vécues dans des vies autres, parce qu'en fait, il y a une espèce d'inconscient qui serait totalement collectif et qui relève du monde. Ce n'est pas le cas pour la Gemara, ce n'est pas le cas pour Sigmund Freud, pour la psychanalyse de Sigmund Freud. Mais c'est le cas pour Jung. Jung était son idée, mais nous n'allons pas du tout la suivre. Maintenant, comment on interprète le rêve? Je vais vous raconter une histoire. Baredia était un interprète de rêve. C'est la Gemara qui nous raconte ça. À celui qui donnait de l'argent, il interprétait bien le rêve. À celui qui ne donnait pas d'argent, c'est pas mal, je trouve, comme système. Il interprétait mal le rêve. Un jour, Abaye et Rava sont venus. Abaye lui a donné un zouz, tandis que Rava ne lui a pas donné. Et il lui a dit dans notre rêve, et ils ont dit le même rêve. Et tous les deux ont raconté le même rêve. Et il a dit à l'un, ton bœuf sera égorgé sous tes yeux, mais tu ne mangeras pas de sa chair, à celui qui n'a pas payé. Et à Rava et a dit à l'autre, ton affaire va s'effondrer et tu n'auras aucun plaisir, pardon. Hein. Et il a dit à l'autre, à Abaye, ton affaire va fructifier et tu auras
tu n'auras aucun plaisir à manger en raison de la joie de ton cœur, tellement tu auras de la joie dans ton cœur, tu n'auras pas de plaisir de manger. Manger sera subsidiaire, c'est dans Brachot, en 56. Ah, tout Brachot, alors c'est tout ça, tous ces passages-là sont sur les rêves et les interprétations des rêves. Là, on voit, selon Bar Edia, que celui qui interprète le rêve fait que le rêve va pencher d'une balance ou va pencher de l'autre. Sachant quand même qu'un homme, vous savez combien d'années on rêve? Si on les met bout à bout, les scientifiques ont calculé, on rêve 5 ans. Combien? 5 années. 5 années. Si on compte, par exemple, que l'homme est dans son sommeil durant un tiers de sa vie, et dans ce sommeil, il y a environ à peu près 2 heures ou 1 heure et demie fécondées par les rêves, on s'en souvient pas, on se souvient souvent des rêves à la fin d'heure, ça fait 5 ans où l'homme est consacré à cette partie cachée de son être, à ce fond d'iceberg qui est là. Et d'ailleurs, les rêves étaient tellement importants, vous savez que du temps de l'Inquisition, il était interdit d'interpréter les rêves. Et vous étiez condamné à mort. C'était très simple, on était condamné à mort. Et même dans le Code Napoléon, quand quelqu'un interprétait les rêves, dans sa charte, il était pénalisé. Et cette charte, vous savez quand ça s'est arrêté? En 1992. Bon, je pense que c'était pas appliqué. Mais on a arrêté cette charte d'interprétateur de rêve qu'en 1992, qui était sur le Code Napoléon. Donc on a dit qu'il dort à peu près 2 heures par nuit. Freud, malgré tout, pour finir avec la psychanalyse, Freud a vu que le rêve orénique, le travail orénique d'un rêveur est très long. Et donc il a préféré installer une voie plus directe qui sera l'analyse, c'est-à-dire que le fait d'être sur un divan et de commencer à raconter un peu dans le désordre toutes ces angoisses et toutes ces choses, d'après le psychanalyste, d'après Freud, c'est une voie beaucoup plus rapide que le rêve qui est assez fastidieux d'interprétation et d'ouverture. Mais il n'y a pas que la civilisation juive, vous savez. Par exemple, dans la civilisation chinoise, le rêve du papillon, tout le monde le connaît. Est-ce moi qui rêve que je suis un papillon, ou est-ce le papillon qui rêve que je suis là? C'est toute la philosophie chinoise. On a parlé d'Alexandre, mais les hindous, les bantous, les indiens, tous sont en train d'interpréter les rêves. L'Orient, évidemment, au maximum. Maintenant, on va regarder David Ahitophel. Le roi David, lui, faisait toujours que des rêves atroces. Et Ahitophel faisait que des très bons rêves. Donc, il était fort de penser qu'Ahitophel se disait « Je suis un homme extraordinaire ». Et donc, il ne faisait pas teshuva. Tandis que David, comme il faisait des rêves atroces, ben, le rêve aide à faire teshuva. Vous savez, les rêves, ça sert surtout à ça. Et pas forcément, ça vient pas forcément... J'ai été élevé à Strasbourg, donc c'est pas forcément une voix du ciel qui vous raconte ça. C'est simplement vous culpabiliser, vous n'allez pas en minyan, et vous allez tout d'un coup découvrir, on va vous voir dans une cave emprisonnée, vous allez dire, ben, c'est le minyan, vous allez comprendre vous-même votre rêve, et vous allez commencer à faire teshuva et à comprendre. Donc les rêves atroces ne sont pas forcément signes il faut jeûner, il faut le jeûne, de toute façon, je vous le dis tout de suite, le rabbi l'a interdit, on est trop faible. Parce que quand on jeûne, on n'utilise pas la Torah. Alors, à part les jeûnes obligatoires, il vaut mieux éviter les jeûnes, il vaut mieux donner de l'argent à Tzedaka, l'équivalent du jeûne. Au moins, ça sert à Tzedek, et en même temps, ça rend pas malade, et en plus, on continue à jeûner. Et donc, Ahitophel, lui, il faisait des bons rêves, et donc, il ne faisait jamais de chouva. Donc, en cheminant comme ça avec les sages du Talmud, on voit que 2 interprétations se dégagent. On voit, alors, après, vous regarderez vous-même dans Brachot, je l'ai oublié à la maison, il y a Rabbi Hanina qui, quand il voit dans son rêve, voit la paix. Il y a tout un corpus de rêves qui se font dans Brachot et qui donnent à l'homme la possibilité de voir quel chemin ou quel endroit l'homme peut interpréter ou voir son rêve. Mais attention, on va voir tout de suite. Gidon, le grand Gidon, dans le Tanakh, raconte comme ça. Comme je vous ai dit, la langue hébraïque est aussi interprétative. C'est-à-dire que le fait d'un mot, d'une lettre, elle peut être interprétée. Gidon, qu'est-ce qu'il voit? Il voit dans un combat, lors d'un combat et dans son rêve, avec le contrôle madianite, le chef des armées ennemies rêve qu'un pain d'orge, c'est-à-dire, il voit tout d'un coup, Gidon, qu'un pain d'orge roule dans le camp et détruit tout sur son passage, détruit tous ses ennemis. Les ennemis de Gidon sont détruits. Et il va gagner la guerre. Alors Gidon, se réveillant,
il se dit quoi? Chalom, c'est les rêves, c'est un. D'accord? Il voit Irlom, la Milchama. Et donc, il dit, c'est sûr qu'avec les mêmes lettres, à Kadosh Baruch Hu, il y a 6 choses, j'en ai compté 3, il y a 6 choses comme ça, il dit, c'est sûr que mon rêve est fécondé et que je vais gagner la guerre. Ça veut dire tout d'un coup, on est en train d'expliquer par Guidon que le rêve viendrait d'ailleurs. Qu'Akadosh Baruch Hu envoie tout d'un coup à quelqu'un, à celui qui rêve, un signe qu'il interprète, d'accord, il était capable d'ouvrir la lettre, mais un signe comme quoi le rêve n'est pas simplement venant de l'inconscient de l'homme, qu'il y a aussi un signe extérieur à cet inconscient. Et il y a d'ailleurs un livre du grand kabbaliste Rav Shlomo Almoli, en 1490 à peu près, hein, qui parle, qui explique tous les rêves et qui ouvre tous les rêves comme ça par les interprétations. Maintenant, on va avancer et essayer de conclure. Rabbi Banaha. Dans la Torah, on nous parle d'un homme qui s'appelle Banaha, pardon. Rabbi Banaha. Rabbi Banaha, comme ça commence. Il y a Rabbi un tel, il y a Rabbi un tel, Rabbi Akiva. On cite tous les Rebbeim pour arriver à dire au nom de Rabbi Banaha. Au nom de Rabbi Banaha. Et là, on apprend une chose assez importante, c'est comme les rêves. Et c'est comme l'interprétation de la Torah. On ne peut pas interpréter la Torah comme ça en sortant de son chapeau en disant j'ai pensé à. La Torah a été donnée à Kadosh Baruch Hu, à Moshe au Sinaï. Et que donc, nous, on doit donner nos sources, on doit dire un tel a dit, un tel a dit, un tel a dit, pour que simplement c'est un tel ou un tel, ce rabbi, ou mon maître a dit, ou un Brigdosh a dit, pour que ce soit forme de preuve, pour que ce soit authentique. La Torah ne peut pas se permettre d'être inventée par qui veut. Elle doit être simplement répétée avec l'interprétation profonde et le cœur de celui qui le dit. Et Banaha, a fait a fait un rêve et il l'a envoyé à 24 interprétateurs. Et il a eu 24 interprétations toutes différentes. Les élèves s'étonnent de cela et il leur a dit les 24 sont vrais. Les 24 sont vrais. Alors là, pour comprendre ça, on est obligé de comprendre ce que nous a dit plus haut le Sfat Emet, qui disait que tant qu'on est en galoute, le monde est comme si nous rêvions. Et que donc, même les rêves, nous ne pouvons pas tout à fait les comprendre. On comprend des petits morceaux. Et qu'en fait, les 24 peuvent être vrais comme les 24 facettes d'un diamant. Comme les 24 livres de la Torah. Ils ne se contredisent pas. Il y a 24 livres qui finalement parlent de la même chose, ils nous enseignent la même chose, mais d'une manière différente pour nous faire grandir dans les 24 possibilités ou les 24 facettes qui fait que l'homme va s'élever vers Akadosh Baruch Hu et va faire surtout que Akadosh Baruch Hu va descendre sur cette terre, dire Rabat Artonim pour faire une résidence sur cette terre et va faire que la résidence de Dieu se trouve en bas et non pas, on ne va pas s'élever vers Dieu et disparaître. Et donc ces 24 interprétations de rêve, nous dit Rabbi Banaha, sont toutes vraies. Alors, on a la vraie question. L'un nous dit que la Torah est un corpus, le rêve sont un corpus d'interprétation et dans la Gemara Barot, on en voit plein. L'autre nous dit, et ça c'est Rabbi Yossé, l'autre nous dit comme Rabbi Meir, les rêves de font ni monter ni descendre, c'est de la psychanalyse. C'est-à-dire que tu as rêvé d'une chose parce que ça t'a choqué dans ton enfance, hein, mais bon, ben ça relève de la médecine, ça peut t'aider, mais c'est en aucun cas connecté avec une chose supérieure. Rabbi Yehuda nous dit, et ça écoutez bien, de ne raconter nos rêves qu'à des personnes, des amis ou des gens ou des rabbins, des gens bienveillants. Pourquoi il nous dit ça? Parce que lui, il nous dit que le fait de raconter un rêve, le rêve que nous racontons, il peut être fécondé que si nous acceptons l'interprétation du rêve. Mais c'est l'interprétateur qui va faire que le rêve va être fécondé, va se réaliser. Donc faire attention à qui on raconte les rêves, parce que c'est l'interprétateur qui va nous donner ça. Et c'est là où Shmuel disait, quand son rêve était bon, il disait, c'est Dieu qui m'a dit, quand le rêve était mauvais, il dit, tous les rêves, c'est des ch'touillottes. Parce que comme ça, il se débarrassait, il savait ça, il savait que le rêve était selon l'interprétateur. Maintenant, on a une grande question. Je vous ai raconté Yaakov, le rêve de Yaakov, du Soulam. Yosef, le rêve avec Paro,
le rêve du grand échanson et du panetier, le rêve de Nabuchodonosor, interprété, ouvert par Daniel. C'était quand même des rêves. Dans la Torah, il y en a plein. Donc ces rêves-là étaient immenses. Et ce sont des rêves fécondés par Dieu. La Torah nous dit ces rêves-là aussi vont selon leur interprétateur. Plus l'interprétateur est haut et plus il est proche d'Akadosh Baruch Hu et de sa Torah, plus il aura le désir que son frère ou son fils ou son élève et s'élève aussi vers Akadosh Baruch Hu, et il va interpréter le rêve pour que ce rêve soit réalisé. Et on comprend maintenant même que Yosef a dit, même si ses frères ont dit tu as voulu être au-dessus de nous, parce que Yosef voulait être au-dessus de ses frères pour sauver ses frères, parce que sa neshama était tellement haute qu'il pouvait lui faire descendre ce rêve et faire que son rêve, interprété par lui, devienne réalité. Et on voit bien Yaakov quand il lui raconte les étoiles se prosternent, et la lune et le soleil, il dit ta mère elle est morte. Comment elle peut se prosterner? La réponse, on dit que c'était la servante, et puis la réponse, on dit quand même, Yaakov, Shamar et Davar, il a gardé la chose. Parce que dans tout rêve, il y a une petite bêtise, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui n'est pas rentré. Et c'est la preuve que le rêve est fécondé par une mémoire exceptionnelle, qui était celle de Yosef, par un homme qui était au-dessus de sa condition. Si un homme étudie la Torah, et il s'approche de la Torah, et il se met tout d'un coup à rêver d'une chose très grande. Par exemple, il voit qu'il est en train de mettre les tefilines. Le livre, Mara va nous dire « Ah, il a rêvé qu'il mettait tefilines, il peut voir le Mashiach, et en fait, c'est la génération qui n'en est pas digne. » Ça ne veut pas dire qu'il va voir le Mashiach, ça veut dire peut-être qu'il a mis les tefilines ce jour-là, et ça peut être simplement la relation avec Freud. Mais dans le cas de Yaakov, le cas de Yosef, le cas des grandes tzadikim qui interprètent les rêves et des grands rabbins qui sont capables d'interpréter les rêves, le rêve va selon leur interprétation parce qu'ils désirent tellement que ce monde soit fécondé par Akadosh Baruch Hu et que la créature qui a rêvé comprenne que ce rêve est une chose importante, ils vont faire en sorte que ce rêve devienne une grande réalité. Pour finir, je voudrais laisser une parole au Rambam, à Maïmonide. Voilà ce que nous dit Maïmonide dans le Guide des Égarés, chapitre 48, tome 2. L'enchevêtrement de l'action humaine et de l'action providentielle est tel que nul être vivant ne peut en déceler le merveilleux mécanique. C'est-à-dire que cette mécanique est tellement extraordinaire, le merveilleux mécanique, cette mécanisme est tellement extraordinaire entre l'homme et Akadosh Baruch Hu que nul ne peut déceler ce qui se passe entre le rêveur, la réalité. Mais toujours est-il que quand on a un rêve, et qu'il est interprété d'une manière juste et vraie, et qu'on fait teshuva si c'est un mauvais rêve. Qu'importe si c'est un rêve fécondé. En mazal Israël. Il n'y a pas de mazal pour Israël. Ça veut dire quoi, en mazal Israël? Souvent les séfarades ont peur quand je dis ça, mais c'est pas moi qui le dis sur les... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hezekiahu est en train Ishayas, le prophète, est en train de lui dire, tu vas mourir cette année. Il lui dit, oui, parce que j'ai rêvé en rêve que j'aurais ménaché. Et je ne suis pas marié, je ne veux pas d'enfant. Il dit, qui tu es à la place de Dieu pour dire une chose pareille? Est-ce que tu es à la place de Dieu pour décider à la place de Dieu? Tu avais une mitzvah, c'est de te marier. Il est décrété que tu dois mourir. Alors il dit, si j'épouse ta fille, est-ce qu'il me restera un peu de temps? Il dit, le décret est déjà signé par Akadosh Baruch Hu, c'est signé. Alors qu'est-ce que répond le roi? Il dit, fils d'homme, sors. Et il se met l'ifnakir, il se met devant le mur, et il prie Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu entend sa prière, malgré que ça soit signé. Akadosh Baruch Hu, kapara, c'est kaf, c'est la main. Il a couvert la chose. Et il a épousé la fille du prophète. Et il a eu Ménaché, qui finira par faire teshuva, de toute façon, Ménaché. Peut-être ça, il n'avait pas vu. Et donc, ça veut dire, En Mazal Israël, c'est que même quand quelqu'un vous dit, ça va être comme ça, regardez la différence entre nous et le complexe d'Oedipe. Oedipos, ça veut dire la cheville, en grec. Et Oedipos, il était tenu par sa cheville parce qu'un oracle avait dit à son père que cet enfant-là va le tuer et va épouser sa mère, sa femme. Alors qu'il avait perdu. Et l'enfant finit par grandir, et l'enfant finit par rencontrer un sphinx, et l'enfant finit par tuer son père, parce qu'il ne connaît pas son père, et finalement il finira par épouser sa mère. Mais ça c'est le mec tout des non-juifs. C'est-à-dire qu'ils pensent que le destin est déjà tout tracé.
Nous, un jour, un sage marchait dans la poussière. Et une sorcière était là en train de lui prendre la poussière de ses pieds. Et elle allait faire de la sorcellerie pour qu'il meure, sûrement. Et il lui dit, mais c'est pas bien ça, viens, je vais te donner beaucoup mieux. Il prend ses cheveux, il a coupé ses cheveux, il dit, avec ça, je crois que ça marche mieux. Il a dit, En Mazal Israël, si Akadosh Baruch Hu a décidé de me punir par toi, il le fera. S'il n'a pas décidé de me punir par toi, il ne le fera pas. Et on a vu avec Bilam Aracha. Bilam Aracha a voulu détruire Israël. Israël, Akadosh Baruch Hu se mettait, il se connaissait. On dit Yodéa Elion. On dit, il connaissait la connaissance du Très-Haut. L'Agmara nous dit tout de suite, Yodéa, il ne connaissait pas son ânesse, et tu me dis qu'il connaissait le Zman chez le Koès, Akadosh Baruch Hu. Il connaissait le temps de la colère de Dieu. Et quand il y avait la colère, il disait, la robe, et tu meurs. Et donc le Zman, c'est une grande discussion dans l'Agmara, et donc il arrive comme ça, et il se dit, je vais détruire Israël. Et je vais détruire Israël. Et il se place, et Dieu lui avait dit, je veux dire ta bracha, ni ta klala, comme on dit une abeille, je veux dire ton miel, ni ton dard. Et quand il se trouve comme ça, Bilam, et il est en train de vouloir que Dieu s'est pas mis en colère. En Mazal Israël. Dieu, par grande bonté, vous savez pourquoi il se met en colère, c'est quand les Juifs ne vont pas prier en minyan. En Mazal Israël. Daniel Radford, bonsoir. Bonsoir. Je vous ai connu à travers l'émission de Michel Drucker, Vivement Dimanche, dans laquelle vous étiez invité accompagné de Sheila. Oui, tout à fait. Alors j'ai lu récemment, par rapport à votre parcours, comme vous l'avez dit si bien en entreprise, et j'étais ravi de lire cet article qui disait que vous avez tenu à garder des relations avec votre famille, d'accord, votre maman et vos frères et sœurs, enfin. Alors, je veux dire, j'ai même pas tenu, c'est le rabbin qui a tenu, c'est Maïmonide, oui, et la c'est qu'on doit faire qui vous avez au même titre que n'importe quel juif avec ses parents, dans le héros, comme n'importe quel juif, de l'obéissance de la Torah. Et finalement, vous savez, quand les choses sortent du cœur, elles vont dans le cœur. Et ma mère, qui a 93 ans, a une maison à Villers, vous savez, à côté de Deauville, et il n'y a pas de synagogue. C'est la première qui nous donne la moitié de la maison, ils ont fait minyan, ils ont fait des cours, et c'est la première à vérifier que si tout va bien, si tout le monde a une chaise, et elle fait descendre les tapis et tout ça. Donc vous savez, quand on donne avec amour, et une mère, qu'est-ce qu'elle veut? C'est voir son fils heureux. Oui, bon, elle a 93 ans, j'en ai 60. Donc le jeu du bonheur fait que quand les choses sont bien senties, ben, les choses sont naturelles. Vous savez, être juif, c'est finalement, c'est de faire que le surnaturel devienne naturel, le surnaturel devienne naturel, et ou aussi, faire aussi que le naturel soit pénétré du surnaturel. Je m'explique, quand un homme est en train de faire une bénédiction sur une pomme ou une orange de Normandie ou d'Espagne, une orange d'Espagne, le fait même qu'il est en train de faire cette bracha, le naturel reprend son chemin de surnaturel, et les Netzutzot de Kedusha, les étincelles divines, retournent à leur source, et c'est finalement la fonction de l'homme. Juste pour nos téléspectateurs, racontez-nous un petit peu, est-ce qu'il y a eu une difficulté de passer d'un monde à l'autre, parce qu'on peut appeler ça deux mondes vraiment avec un écart énorme, surtout dans notre génération. Racontez-nous un petit peu les difficultés et les ressentis de ce passage. Alors je veux dire, des difficultés, il y en a eu plein. Mais qui vous a dit que d'être juif, c'est facile? C'est difficile pour tout le monde, y compris pour celui qui veut le devenir. Difficultés, il y en avait plein. Difficultés de langue, difficultés de compréhension, difficultés d'intégration, difficultés de fonder quelque chose qui s'appellerait une famille, tandis qu'on est dans un no man's land, on n'est pas encore juif, et on est un aspirant au judaïsme. Maintenant, sans rentrer dans les textes compliqués, mais le Zohar nous dit que ceux-là, Dieu les a choisis et a donné ce qu'on appelle une nefesh haguer. C'est quoi une nefesh haguer? Une âme de guerre. C'est-à-dire que c'est une nefesh, une âme qui a une telle force qu'elle peut prendre un type qui vient du fin fond des Antilles, du fin fond de l'Afrique, et de le ramener jusqu'au judaïsme. Vous savez, une histoire comme ça, un jour je me suis retrouvé au parc Astérix à cause d'un de mes élèves.
un jour de Pessah, Cholovat Pessah. Je regardais les dauphins, la reconnaissance des animaux à Cholovat Pessah, et j'ai vu tout d'un coup, un Africain s'est mis devant moi. Et il m'a dit, vous avez fait un jour un discours pour Madame Shulamit il y a 20 ans. Je ne me rappelais plus, Madame Shulamit, c'était la femme qui s'occupait de l'Ulpan Akiva et qui était nobelisable à l'époque. Et il y avait André Chouraki, il y avait Elie Wiesel, il y avait plein de monde. Et elle me dit, voyez, parce que ce que vous avez dit était tellement touché que je suis allé en Israël et je me suis converti à la rabbanout. Et en se retournant, il me montre toute sa famille. Il me dit, je voudrais vous montrer votre famille, le père, la mère, parce que je n'ai pas réussi. Le frère, la soeur, les cousins, ils sont tous convertis à la rabbanout. Alors j'étais tellement ébahi, mon épouse était avec moi, j'étais tellement ébahi, je lui ai dit, mais où habitez-vous? Il me dit, à Bnei-Brak. Vous voyez, la force, ça c'est la force de cet effet Chaguer qui ramène et qui deviendra des Shabbat à la sortie du mikvé. Dernière question, Daniel. Enfin, c'est pas une question. En 613 mots, pour faire référence à notre chaîne 613 TV, quel est le message que vous pouvez transmettre à nos téléspectateurs? Le plus grand message, c'est que la Torah, souvent j'entends dans les synagogues que tout c'est difficile de se lever, c'est difficile de faire ça, c'est difficile d'aller dans le cours, j'ai pas le temps de faire ceci, j'ai pas le temps de faire ça. Vous savez, chaque juif a un bagage à porter, et si c'est pas le sien, il est lourd. Si c'est le sien, il devient facile à porter. Et donc la plus belle chose que je peux dire pour chacun, c'est que si vous faites dans la joie, si vous êtes joyeux, vos enfants l'entendront, vos parents l'entendront. Et tout le monde aura envie de vous imiter. Abraham a fait tellement de Neshamot à Sherassou, puisqu'on peut traverser ces parachutes actuellement, et les âmes que Abraham a fait, Sarah faisait les femmes, pourquoi elle les faisait? Parce qu'il y avait une telle joie chez Abraham et Sarah, de servir à Kadosh Baruch Hu, et de comprendre la grandeur de la Torah et des mitzvot, que les autres qui le voyaient disaient, moi j'ai envie de lui ressembler. Donc en fait le message, essayez de faire en sorte, en prenant quelques avis du roi, de faire en sorte qu'on ait envie de vous ressembler. Et ça va s'appeler la joie. Daniel Radford, merci beaucoup et à très bientôt. Je vous en prie, merci.